CIST, un pan de sa vie que l'on ne connaît pas. Ce jeudi 4 mars, Énergie s'intéresse à la face sombre de l'héritage du commandant Cousteau. Car depuis la disparition du plus célèbre défenseur des océans, le 25 juin 1997, ses proches se livrent une bataille sans merci et deux clans s'affrontent, celui de Francine Cousteau, la deuxième femme du commandant, et Jean-Michel Cousteau, son fils aîné. Ils s'ignorent spectaculairement, à l'église comme au cimetière, racontait Le Point, qui expliquait qu'ils se battaient pour la poursuite d'une entreprise multinationale à vocation écologique à laquelle adhèrent des centaines de milliers de fans à travers le monde. Une bagarre née de la double vie que Jacques-Yves Cousteau a longtemps vécue. Marié avec Simone lorsqu'il avait 27 ans, le commandant a d'abord profité d'un mariage heureux. En 1976, lors d'un stage de plongée au Texas, le pacha est tombé sous le charme de Francine Triplet, alors hôtesse de l'air. Pendant des années, les deux ont entretenu une liaison clandestine de laquelle sont nés deux enfants, Diane Elisabeth, en 1979, et Pierre-Yves, 2 ans plus tard. En 1991, après la mort de la première épouse du commandant, elle s'est mariée à cet homme de 36 ans, son aîné. Critiquée par les proches du pacha pendant de longues années, elle a été faite unique héritière de son empire à sa mort. Quelques heures après le décès de son mari, Francine Cousteau a réuni la presse et dit sa détermination à continuer le combat, comme nouvelle présidente de l'association The Cousteau Society et de l'association Équipe Cousteau. Et depuis, Francine Cousteau continue d'essayer de faire rayonner le nom du commandant à travers le monde. Francine Cousteau, et personne ne l'a remplacée aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Même 20 ans après sa disparition, son œuvre s'est tellement bien implantée sur la planète que partout où je vais, dès que je dis le nom Cousteau, les gens ont un sourire jusqu'aux oreilles, se réjouissait la deuxième épouse du pacha de passage à New York, comme le rapportait France Monnigne. Elle évoquait alors son rôle dans l'association. Après sa disparition, il y a eu une quantité inimaginable de programmes et de projets entrepris. Avec la fondation, j'ai choisi de m'occuper des programmes d'éducation et des programmes de développement durable et de protection des zones côtières. Longtemps maîtresse de l'ombre, CIST, elle qui a repris le flambeau. Il avait ce talent de pouvoir nous faire découvrir, en même temps qu'il le voyait, un monde extraordinaire que personne n'avait visité avant lui, confiait Francine Cousteau. Et personne ne l'a remplacé aujourd'hui.